Donc c'est une délibération assez inhabituelle qui nous est proposée ce soir par l'exécutif. Dans celle-ci, vous avez décidé de sortir des sentiers maintes fois battus, notamment en début de mandature, j'en parlais tout à l'heure, du 100% PLAI, qui casse la mixité sociale depuis 20 ans et construisent des ghettos, et je l'emploie ce terme à dessein, où vous empilez de façon la plus indigne de la détresse sociale sur la détresse sociale. Ouais, c'est pas possible, ça. Dans le programme que vous nous présentez ce soir, donc vous proposez la réalisation de 7 PLAI 9+, et 7 PLS. Nous sommes sur un certain équilibre qui concourt justement à la mixité sociale, au brassage des catégories sociales, et c'est une bonne chose. On n'est pas dogmatique, on vous fait quelque chose de bien, on vous le dit. Ça a mérité d'être souligné en propos introductifs. Ce type d'équilibre est trop rarement vu au sein de ce Conseil. Mais d'autres aspects ne sont pas sans susciter notre étonnement ou nous poser problème. Tout d'abord, l'exercice même du droit de préemption. Pourquoi préempter pour plus de 10 millions d'euros, hein, c'est pas rien, loin de là. Un immeuble en bon état, par ailleurs de belle qualité architecturale et bien entretenu. Moi, je veux bien entendre les arguments d'Adrien Tiberti, avancer toujours sans la moindre once de support, mais à nouveau, tous les propriétaires ne sont pas des marchands de sommeil. Hein. Vous savez, ça existe, hein. Il y a des gens bien dans le lot. Alors après 3 ans, on commence un peu à le savoir, hein, pour augmenter artificiellement vos statistiques du logement social, vous ne créez aucun logement, ils existent déjà, ça c'est factuel, hein, mais vous opérez une opération de vase communicant, moins de logements privés, plus de logements sociaux. Alors si l'immeuble avait été en mauvais état, ça aurait pu trouver une justification. La ville investit des fonds importants dans la remise en état de l'immeuble, en échange, elle récupère la maîtrise foncière du dit immeuble, c'est un accord honnête. Mais ici, il ne s'applique pas puisque l'immeuble est en bon état. Par ailleurs, selon l'état locatif, il est entièrement loué. Donc, en plus de créer aucun logement, vous n'en remettez aucun sur le marché. Ce qui aurait le marché au sens large du terme. Vous n'en rendez aucun de disponible si vous préférez. Ce qui aurait au moins pu créer un début de justification à votre opération de préemption. Mais non, en fait, c'est juste une nouvelle opération de com de la mairie de Paris qui ne manquera pas de se gausser de la création de 25 logements sociaux, tout en oubliant de préciser qu'elle a supprimé dans le même temps 25 logements privés déjà occupés. Et vient ensuite votre sempiternelle utilisation des loyers capitalisés. Alors bien sûr, vous ne pouvez plus abuser de cette hérésie comptable qui vous permettait de combler les trous béants du budget de fonctionnement de la ville de Paris. Donc comptablement, votre opération est totalement orthodoxe. Mais économiquement, les faits sont toujours les mêmes. Par cette délibération, vous prenez de force et tout de suite 4,5 millions à la RIVP pour les lui rendre dans 50 ans. Sauf que la RIVP pourra en avoir besoin tout de suite de ces 4,5 millions. Et là, voilà, au-delà du ton un peu léger du début de l'intervention, là, on rigole plus. La récente tragédie dans un immeuble Paris Habitat du 13e, ça fait réfléchir. Combien de balcons on peut réparer avec 4,5 millions ? Tout de suite, pas dans 50 ans. Alors bien que nous saluions, je vous rassure monsieur le maire, j'ai fini, bien que nous saluions l'équilibre trop rare du programme proposé, tous les autres défauts de la délibération nous conduisent à voter contre.